Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aborde un sujet que ceux qui me connaissent sur les réseaux m'ont souvent entendu parler, c'est l'hypersensibilité qui touche pas mal de personnes. Alors, force ou faiblesse, on le verra dans la suite. J'en profite pour remercier les abonnés pour leurs likes, partages et commentaires. Et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Alors, j'ai souhaité traiter ce sujet d'une façon assez large, sans doute certaines personnes se reconnaîtront, et le but de cette vidéo, c'est justement de faire de cette hypersensibilité une force plutôt que de la subir. Je tiens aussi à préciser que les conseils proposés ici n'ont pas vocation à se substituer à un quelconque suivi ou traitement médical par des professionnels de santé que vous pourriez suivre, donc les personnes hypersensibles. Les conseils sont un plus dans le parcours que vous effectuez éventuellement. Allez, c'est parti. L'hypersensibilité, donc, est un trait de personnalité caractérisé par une réactivité émotionnelle et sensorielle plus intense que la moyenne. Cela ne se limite pas à une simple sensibilité accrue, c'est une manière de percevoir, de ressentir et d'interagir avec le monde qui est profondément ancrée dans le fonctionnement du cerveau et de l'organisme. Alors on va voir déjà là les origines neurologiques de l'hypersensibilité. Sur le plan scientifique, elle s'est expliqué que l'hypersensibilité peut être liée à une activité accumulée dans certaines zones du cerveau, notamment les amygdales qui gèrent les émotions et les réactions face au stress, ainsi que le cortex préfrontal responsable de la régulation émotionnelle. De plus, les études montrent que l'insula, impliquée dans la conscience de soi et la perception des sensations internes, est souvent plus active chez les personnes hypersensibles. Cette configuration cérébrale entraîne une perception amplifiée des stimuli, qu'ils soient émotionnels, sensoriels, comme le bruit, lumière, les textures, ou toute autre chose au niveau social. L'hypersensibilité est principalement liée au cerveau, mais aussi au cœur et au système nerveux. Le cerveau, justement, est le centre de commande de l'hypersensibilité. Certaines zones cérébrales sont particulièrement actives chez les hypersensibles, comme on l'a vu un petit peu avant. Donc, il y a l'insula. L'insula, c'est une région du cerveau située en profondeur, cachée sous le cortex cérébral, entre les lobes temporal et frontal. Il traite donc les émotions, c'est-à-dire peur, empathie, dégoût. Il y a aussi les perceptions du corps, donc les douleurs, la température, les sensations internes. Il y a aussi l'intuition et la conscience de soi. On va trouver donc des réactions au stress et aux stimuli sensoriels. Chez les hypersensibles, l'insula est plus active, ce qui explique leur intensité émotionnelle et sensorielle. Donc on l'a vu, il y a l'amygdale qui gère les émotions comme la peur, l'anxiété ou la colère. Elle s'active fortement en cas de stress ou de surcharge émotionnelle. Il y a aussi donc le cortex préfrontal qui lui analyse les situations et régule les émotions. Mais chez les hypersensibles, il peut être submergé par trop d'infos. Donc un cerveau hypersensible capte plus de détails, réagit plus intensément aux émotions et a plus de mal à filtrer les informations inutiles. En organe prépondérant aussi, il y a le cœur, siège de l'intuition et des émotions fortes. Le cœur bat plus vite en réaction aux émotions, ce qui explique pourquoi un hypersensible peut ressentir un coup de stress comme un poids dans la poitrine ou une accélération du rythme cardiaque. L'hypersensible est souvent très connecté à son intuition, qui peut être ressentie comme une sensation dans le cœur. Il y a donc joie, amour, l'empathie. Donc le cœur et le cerveau sont en connexion constante chez les hypersensibles, ce qui amplifie leurs émotions. Le système nerveux, quant à lui, va jouer aussi son rôle. Il est le canal des sensations. Un hypersensible a un système nerveux plus réactif, ce qui le rend plus sensible au bruit, lumière, odeur, texture. Son système nerveux autonome, qui gère lui donc le stress et la relaxation, peut passer rapidement d'un état de calme à un état de surcharge. Donc l'hypersensibilité est autant émotionnelle, on l'a vu, cerveau et cœur, que sensorielle, c'est-à-dire là le système nerveux. En résumé, le cerveau capte plus de détails et d'émotions que la moyenne. Le cœur amplifie les émotions et l'intuition. Le système nerveux réagit plus fortement aux stimuli externes.
C'est cette hyperconnexion entre ces éléments qui crée l'intensité de l'hypersensibilité. On va voir maintenant quel type de profils peuvent être concernés. Eh bien, de nombreuses personnes sont dites hypersensibles. Parfois même elles l'ignorent. Elles auront eu peut-être des signaux déjà dans l'enfance et bien souvent ne seront pas forcément diagnostiquées. On retrouve aussi l'hypersensibilité chez plusieurs profils dits neuroatypiques. C'est un trait commun aussi qui se manifeste différemment selon les individus. Donc on peut la retrouver chez des personnes ayant des troubles du spectre autistique, le syndrome d'Asperger, le TDAH, qui est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les HPI, c'est-à-dire haut potentiel intellectuel, et les HPE, haut potentiel émotionnel. Cependant, il est important de noter que l'hypersensibilité n'est pas un trouble en soi, mais une caractéristique qui peut être présente dans divers contextes aussi. Alors maintenant, on va voir ce que l'hypersensible ne supporte pas dans ce monde et comment il peut y faire face. En effet, l'hypersensibilité rend le quotidien plus intense, amplifiant aussi bien les émotions positives que les contrariétés. Certains aspects du monde moderne peuvent être particulièrement difficiles à supporter pour une personne hypersensible. On va voir les principaux points de friction et les pistes pour mieux les gérer. Alors, dans ce que l'hypersensible a du mal à tolérer, c'est l'injustice et la cruauté. L'hypersensible ressent profondément les injustices, qu'elles soient sociales, environnementales ou personnelles. Il peut être bouleversé par la violence, la maltraitance, l'exploitation ou l'indifférence des autres face à la souffrance. Alors là, comment on peut réagir? Eh bien, peut-être s'engager dans des actions qui ont du sens, comme le bénévolat, le militantisme, l'aide aux autres. Apprendre à canaliser son énergie sans se laisser consommer par l'impuissance. Alors, il n'aime pas non plus l'hypocrisie et le manque d'authenticité. Les faux semblants, les masques sociaux et les discours creux agacent l'hypersensible qui perçoit intuitivement les non-dits et les incohérences. Il y a aussi les conventions superficielles qui lui paraissent vides de sens et épuisantes à suivre. Là, comment il faut réagir? Eh bien, le mieux, c'est de privilégier des relations authentiques avec des personnes sincères et bienveillantes, et éviter aussi les environnements où le conformisme est trop pesant. Alors, dans ce qu'il déteste également, il y a la pensée étriquée et le manque d'ouverture d'esprit. L'hypersensible a souvent une pensée fluide, ouverte, en mouvement. Face à des personnes fermées d'esprit ou rigides, il peut ressentir de la frustration. Il a du mal à comprendre ceux qui refusent d'évoluer ou qui imposent des dogmes sans réflexion. Là, comment il peut réagir? C'est le fait d'accepter que tout le monde n'a pas la même capacité à remettre ses croyances en question, à focaliser aussi son énergie sur les personnes prêtes à échanger plutôt que sur celles qui refusent le dialogue. Un point aussi que l'hypersensible a du mal, c'est la lenteur administrative et l'inefficacité. Là, la personne peut être rapidement exaspérée par les lourdes bureaucraties, les procédures inutiles ou la mauvaise organisation. Il ressent même une frustration intense face aux pertes de temps et au manque de réactivité des autres. Alors là, comment il peut réagir? Eh bien, accepter que tout ne peut pas aller aussi vite que son propre rythme mental. Trouver aussi des moyens d'optimiser les tâches pénibles, donc automatiser, déléguer, anticiper les choses. Alors, dans les choses aussi qui sont détestables pour l'hypersensible, il y a le bruit, la foule et l'agitation. Donc les environnements bruyants, surpeuplés ou trop stimulants sont une source de stress et d'épuisement parfois. Trop d'interactions sociales non choisies peuvent être fatigantes. Donc là aussi, comment réagir? Trouver des espaces de calme et de récupération, porter des protections auditives ou limiter l'exposition aux endroits trop bruyants. Alors on va trouver aussi le manque de profondeur dans les échanges, les conversations superficielles où les relations intéressées donnent à l'hypersensible une sensation de vide et cherche souvent un lien plus authentique et des discussions stimulantes. Là, comment il peut réagir? En cherchant des cercles où l'intellect et l'émotionnel sont valorisés, comme les groupes de réflexion, les clubs de lecture, les animations artistiques, et aussi accepter que tout le monde n'a pas besoin du même niveau de profondeur.
Alors, dans les choses qu'ils n'aiment pas non plus, c'est l'absence de réactivité émotionnelle des autres, les personnes froides, indifférentes ou qui ne manifestent pas leurs émotions peuvent être perçues comme inaccessibles ou insensibles. Cela peut donner une impression de rejet ou de solitude. Là, comment l'hypersensible peut réagir? Bien, c'est ne pas prendre personnellement le manque d'expression des autres, comprendre que chacun vit ses émotions différemment et ne les montrer pas toujours de la même manière. Il faudra aussi apprendre à lâcher prise, à accepter qu'on ne peut pas tout contrôler ni changer l'attitude des autres, se concentrer sur les aspects positifs du monde plutôt que sur ce qui ne va pas. Bon, il y a des aspects positifs, alors on va maintenant les aborder. Alors, en aspect positif, dans l'hypersensibilité, bien, c'est le sixième sens. Donc, loin d'être un handicap, l'hypersensibilité peut représenter un véritable atout. Les personnes hypersensibles présentent souvent une perception fine des détails. Elles captent des subtilités que d'autres ignorent, que ce soit dans un environnement sonore, visuel ou émotionnel. Les hypersensibles sont aussi bien souvent de grands empathiques. Leur capacité à ressentir intensément les émotions d'autrui en fait des amis, des collègues et des partenaires attentionnés. Ils ont aussi une créativité développée, donc l'intensité des émotions peut nourrir des talents artistiques, littéraires ou même scientifiques. Ils ont aussi une intuition affinée. Chez certaines personnes, on parle d'un sixième sens développé, qui est en réalité la capacité à traiter rapidement des micro-informations non conscientes. On peut même parler, comme je le dis souvent, de perceptibilité, voire, chez certaines personnes, de médiumnité. Comme on l'a vu précédemment, ces qualités sont liées non seulement au cerveau mais aussi au cœur, car l'hypersensibilité émotionnelle affecte le système nerveux autonome, influençant le rythme cardiaque et la gestion du stress. Évidemment, une hypersensibilité mal gérée peut entraîner des dépressions, angoisses, stress ou autres pathologies. C'est donc important de la gérer et c'est là que sans doute la personne ensuite pourra vivre ses perceptions pleinement en toute sérénité. Alors, l'hypersensibilité, chance ou fardeau? Si l'hypersensibilité peut être une richesse, elle présente aussi des défis. Il y a la vulnérabilité émotionnelle. Les hypersensibles peuvent être submergés par des émotions intenses, ce qui les expose à des troubles anxieux, voire, comme je l'ai dit, à la dépression. Il y a aussi la surcharge sensorielle. Un environnement trop bruyant ou chaotique peut entraîner de la fatigue, de l'irritabilité, voire des crises d'angoisse. Il y a aussi les difficultés relationnelles. La tendance à trop analyser les comportements des autres peut créer des malentendus et de la souffrance. Alors, comment on peut vivre sereinement avec l'hypersensibilité? En fait, vivre avec elle peut devenir une force si l'on en apprend à véritablement la comprendre et à l'intégrer dans son mode de vie. Il ne s'agit pas de lutter contre cette sensibilité, mais de créer un équilibre entre ses besoins personnels et les exigences du monde extérieur. On va donc voir d'autres pistes pour y parvenir. Il y a tout d'abord un choix de vie adapté à l'hypersensibilité, donc déjà écouter ses besoins. L'hypersensible a besoin de temps pour lui, de calme et d'espace où il peut se ressourcer. Il est important d'apprendre à dire non, ou donc faire le stop, à poser des limites et à éviter les situations trop stressantes ou trop stimulantes. Favoriser donc des environnements apaisants en privilégiant des lieux de vie calmes, lumineux, proches de la nature peut apporter un réel apaisement. L'organisation aussi de son espace personnel joue un rôle assez important, donc des couleurs douces, peu de désordre et des objets qui rassurent. Il faudra aussi s'entourer de personnes bienveillantes, empathiques, compréhensives et respectueuses des émotions. Ceci est essentiel pour que l'hypersensible se sente en sécurité affective. L'alimentation et le bien-être physique sont aussi importants, donc on tente une alimentation équilibrée. En effet, l'hypersensibilité peut influencer la digestion car le système nerveux et le système digestif sont étroitement liés. Il est un peu partout conseillé d'adopter une alimentation riche en nutriments, en oméga 3, en vitamine B et en magnésium pour réguler le stress. Là, chaque personne est différente et donc un rééquilibrage doit être fait avec les professionnels de santé. L'autosupplémentation n'est pas à conseiller car il faut savoir
avant cela, avant de prendre quoi que ce soit, ce qu'on manque exactement comme chose dans le corps, et seules des analyses peuvent le dire et le professionnel de santé le conseiller. Alors évidemment, il faut limiter les excitants, réduire la consommation de caféine, de sucre raffiné et d'alcool peut aider à stabiliser l'humeur. Là aussi, il y a beaucoup d'autres aliments qui sont excitants, donc il faut y faire attention. Il faut aussi être à l'écoute du corps, justement, donc être attentif à ses réactions face à certains aliments, au rythme de vie, tout ça c'est essentiel. L'intuition corporelle est souvent très développée chez l'hypersensible, donc écouter son corps est primordial. On va parler maintenant de la place des loisirs et activités épanouissantes. Alors, il y a les activités créatives, comme on l'a dit, l'art sous toutes ses formes, écriture, musique, dessin, danse, permet d'exprimer des émotions complexes et de transformer la sensibilité en force créatrice. Il y a aussi les pratiques apaisantes comme le yoga, la méditation, la sophrologie ou encore la pleine conscience qui permettent de calmer le mental et de gérer l'anxiété. Il y a bien sûr le contact avec la nature, la marche en forêt, les balades en bord de mer, le jardinage ou même l'observation de paysages apaisants peuvent avoir un effet profondément régénérant. On va aborder maintenant les choix professionnels pour les hypersensibles, c'est-à-dire ceux qui peuvent mieux leur convenir. Et il y a tout d'abord le fait de trouver un travail en accord avec ses valeurs. Alors, les hypersensibles s'épanouissent dans des métiers qui ont du sens pour eux, où ils peuvent exprimer leur créativité ou leur empathie. Ça peut être la psychologie, les arts, le soin, l'éducation. Il faut un environnement de travail respectueux. Les hypersensibles sont plus à l'aise dans des structures à taille humaine, avec des collègues bienveillants et des rythmes flexibles. Le télétravail peut également être une option intéressante. L'hypersensible devra éviter les environnements trop compétitifs. Les milieux où la pression est constante peuvent rapidement générer de l'épuisement émotionnel. Évidemment, on n'a pas toujours le choix dans le travail, donc là, il faudra compenser par les conseils qu'on a vus juste avant. Alors personnellement, même si je sais que ce n'est pas forcément facile à vivre, car je le suis, l'hypersensible est, je pense, une richesse pour la société. Loin d'être un fardeau, l'hypersensible est un véritable atout pour la société. Sa capacité à ressentir intensément fait de lui un moteur de créativité, d'innovation, d'empathie et de compréhension. Dans un monde souvent dominé par la rapidité et la superficialité, l'hypersensible rappelle l'importance de la profondeur, de l'authenticité et de l'émotion. Cependant, pour que cette richesse puisse s'exprimer pleinement, il est essentiel que la société reconnaisse la diversité des sensibilités et offre des espaces où chacun peut s'épanouir à son rythme. Souhaitons que le monde aille dans ce sens. On ne change pas le monde. On commence déjà par se changer soi-même. C'est donc là aussi, finalement, de voir notre capacité à tous, hypersensibles ou pas, de pouvoir mettre tout ce qu'il y a dans le domaine du possible pour cheminer ensemble. En conclusion, dans un monde pas toujours adapté, on a vu qu'il y avait des stratégies pour mieux vivre l'hypersensibilité. Ce n'est ni un défaut, ni une maladie. C'est une manière d'être au monde. L'hypersensible le perçoit de manière plus intense, ce qui peut être source de beauté, mais aussi de souffrance, avec ses défis, mais aussi ses magnifiques potentialités. Voilà, donc en comprenant mieux ces déclencheurs et en adoptant des stratégies adaptées, en apprenant aussi à la connaître et à l'accepter, il devient possible non seulement de vivre avec, mais de s'épanouir pleinement grâce à l'hypersensibilité. L'hypersensible peut transformer sa sensibilité en force plutôt que de la subir, comme je l'ai dit dans l'introduction. L'objectif n'est pas de se conformer à un monde qui ne lui correspond pas toujours, mais de créer un équilibre où il peut s'épanouir tout en restant fidèle à sa nature profonde. Voilà, on arrive à la fin du sujet, il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. Si le sujet vous a parlé, vous pouvez vous exprimer dans les commentaires. Merci pour vos likes et partages, et si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour avoir la notification des prochains contenus. Et à tous, n'hésitez pas à aller fouiner dans les playlists. Comme dans beaucoup de vidéos, je vous mets des liens en rapport avec le sujet dans la description. À très bientôt, prenez soin de vous.
Ciao, ciao.